Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Madame, Monsieur, le journal des titres, bienvenue. Le PM Gary Coney a répondu présent à la convocation du CPT lundi. Il a confirmé que le gouvernement a signé un contrat avec la compagnie Studebaker Group en précisant que cette décision vise à renforcer les capacités de la PNH. Le chef du gouvernement a lancé samedi le Forum citoyen 15 COF. À cette occasion, il a exhorté le Conseil présidentiel de transition à mettre à l'écart les 3 conseillers présidents impliqués liés au scandale de corruption de la BNC. Les forces de l'ordre ont repris le contrôle du quartier de Solino le week-end écoulé. La mairie de Tabar a décidé de démolir le cimetière communal et plusieurs tombes auraient déjà été démolies. C'est avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le PM Gary Coney a répondu lundi à la convocation du CPT pour fournir des explications concernant les allégations relatives à la présence des mercenaires dans le pays. Seuls 3 conseillers présidents ont participé à cette réunion. Le coordonnateur du CPT, Leslie Voltaire, ainsi que les conseillers présidents Frinel Joseph et Laurent Saint-Cyr. Les 3 conseillers impliqués dans le scandale de la BNC ont décidé de ne plus discuter avec le docteur Gary Coney. Le chef de la primature a réfuté la présence de mercenaires dans le pays. Toutefois, il a confirmé que le gouvernement a signé un contrat avec une compagnie de sécurité étrangère du nom de Studebaker Group afin de renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti. Par ailleurs, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, a précisé dans une note que l'entreprise de sécurité multinationale Studebaker Group est dans le pays pour offrir des formations aux agents de la PNH, notamment en matière de techniques avancées de sécurité. De l'autre côté, dans le cadre d'une coopération entre les forces armées d'Haïti et celles de la France, 25 soldats haïtiens ont quitté le pays dimanche à destination de Martinique afin de recevoir une formation sur la sécurité. Leur départ s'est déroulé en présence du ministre de la Défense Jean-Marc Berthier-Antoine et de l'ambassadeur français Antoine Michon. Le Premier ministre Gary Coney a lancé samedi le Forum citoyen 15 COF. Lors de cette première édition du Forum, le chef du gouvernement s'est entretenu avec des membres de la population sur divers sujets importants, dont l'insécurité. Il a promis de ramener l'ordre dans le pays et de garantir la libre circulation des citoyens, particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Écoutons-le au micro de José-Philippe François. Bon, histoire de Goumet avec CPT. C'est vrai que depuis à peu près 3 semaines, nous avons des difficultés pour nous faire un conseil des ministres. C'est vrai que depuis 3 semaines, nous voyons que pousser pour que nous ayons des différends qui semblaient que nous pouvons réconcilier. Par contre, il faut me dire nous tout que ce n'est pas toujours comme ça. Nous fait criver, j'aime dit tout à l'heure, en une semaine nous mettons au gouvernement, en quelques semaines nous mettons sous pied et nous faisons révision budgétaire. Nous arrivons à l'ouvrir à temps pour nous un budget 2024 là. Nous travaillons ensemble pour nous construire le gouvernement, nous développer feuilles de route ensemble sur lesquelles nous mettons d'accord. CEP sorti, et comité pour réforme constitutionnelle sorti. C'est vrai que 4 premiers mois, la collaboration est excessivement aisée et le gouvernement fait progrès. C'est vrai que depuis 3 semaines, tout, les plus difficiles, et nous avons une équipe bagaille que nous avons réalisé. Et certainement, je voulais dire que je crois que son période d'apprentissage et dans les prochains jours, certainement, nous confions que ça va certainement aller mieux. Et ça m'a dit, je dis, bon temps à réfléchir sur ça après une rencontre moins faible. Moi, je pense que si nous avons recentré les relations autour d'un certain point, nous avons de bonnes chances pour y en finir. Dr Coney a reconnu des tensions entre le gouvernement et le Conseil présidentiel. Il a exprimé son espoir de parvenir à une harmonisation et a également appelé le CPT à écarter les 3 conseillers impliqués dans le rapport de l'unité de lutte contre la corruption USCC relatif au scandale de corruption de la BNC. Suivez. Il faut que le Conseil présidentiel a publié accord 3 avril. Il faut que le Conseil présidentiel ramène le secteur dans le dialogue là. Il faut que le publie au CAG là. Et ça m'a dit nous, l'on met des oreilles à terre. L'autant des leaders politiques, l'autant des secteurs, l'autant des gens qui suivent la situation politique là de près, l'autant des gens qui perdent confiance dans l'État. Nous demandons CPTA pour le trancher une fois pour toutes.
sous cas 3 membres CPT qui inculpés dans le cadre article 2 décret. Et nous pour discuter de un remaniement de cabinet ministériel pour nous être capables d'avancer. Question là, ça lié sont question bien simple. Nous pas contre remaniement du tout, au contraire, mais nous avons une équipe principe que nous avons qui respecte la situation. Le coordinateur du Conseil président de transition d'Estée Voltaire est retourné dans le pays vendredi après avoir participé à la 16e conférence sur la biodiversité COP16 en Colombie. Il a été accueilli par le Premier ministre Gary Conille et d'autres membres du gouvernement. Le président du CPT a rapporté que divers points ont été abordés, notamment la disparition de nombreuses espèces dont la nature. Lors de son intervention sur la tribune de la COP16, il a évoqué les défis auxquels la population haïtienne est confronté en raison du déboisement de certaines zones telles que le pic Macaya, Séguin et le parc historique de la Citadelle. Il a réaffirmé son engagement à protéger et à restaurer 30% des espaces naturels pendant la transition. Écoutons-le au micro de Chilov Semexan et de Jos-Philippe François. J'ai quitté le pays pour un petit bout de temps, juste samedi qui était 26 octobre. J'étais allé dans le pays de la Colombie. J'ai participé à la 16e conférence Nations Unies qui est organisée sur biodiversité. J'étais plusieurs chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres qui étaient présents dans le rendez-vous. Le sujet qui est choisi pour la 16e conférence, c'est à nous faire la paix avec la nature. À nous vivre dans la paix avec la nature. J'aimerais dire un discours qui a été présenté devant les représentants du pays. Si nous ne faisons pas la paix avec la nature, pas bien la paix entre citoyens et pays. Moun examen attaquer moun, mais tout le détruit pied bois nous, plante nous. Ça fait dans plusieurs côtés dans le pays. Surtout dans Macaya, dans Séguin, dans le parc historique Citadelle. Nous avons parlé tout de l'engagement pour la transition, pour augmenter la zone pays qui est espace protégé et réservé. Nous avons arrivé jusqu'à 30% territoire. Le chef de l'État a informé que lors de ses échanges avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il avait exprimé sa préoccupation face à la crise sécuritaire, soulignant l'effectif réduit des officiers déployés dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. Il a également réitéré la demande de transformer la MMSS en une mission onusienne pour la paix. Ses propos. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il insistait pour dire nous que les Nations Unies ne peuvent pas entrer dans le problème interne du pays d'Haïti. Nous expliquer le progrès que nous faisons dans la démarche pour arriver dans l'élection. Nous parlons du conseil électoral là, qui m'était campé. Parce que 7 février 2026, je ça dit dans l'accord 3 avril là, il y a un président, il y a un parlement avec maire qui sont dans l'élection, de tout et prêter serment. Nous partageons avec les préoccupations de nous sous genre violence et insécurité à valer terrain dans le pays. Nous avons profité de tout pour partager avec le problème mission à appui sécurité qui peut arriver dans la quantité de monde qui était prévu. Je me rappelle d'être prévoyé pour la semaine passée, côté Haïti demandé pour MMAS, la mission kenyenne, a changé en force gardien la paix. Comme ça, nous sommes capables de joindre plus de financement, en couverture aérienne avec une couverture maritime et travailler plus bien avec la force de sécurité. Moi, j'ai parlé avec tout de souffrance haïtienne que la République dominicaine a pu tourner dans de mauvaises conditions. Le secrétaire général a montré solidaire avec souffrance peuple. Estée Voltaire a également précisé qu'il s'est entretenu avec le président de la Colombie, Gustavo Petro, au sujet de la crise sécuritaire ainsi que de l'insécurité alimentaire qui touche près de 5 millions d'Haïtiens. Suivant. Nous avons parlé avec le président de la Colombie, Gustavo Petro, qui sont grands amis Haïti. Nous présentons la situation d'insécurité en Haïti et il est d'accord avec nous que le pays l'a dirigé c'est une source qui va alimenter l'insécurité dans le pays d'Haïti. Sous quatre géographies, nous gardons ensemble une route sur la mer qui sortit de la Guajira, dans le nord Colombie, pour arriver dans le sud du pays d'Haïti. Distance ça par en pile. C'est là un pile trafic de drogue, trafic d'armes, avec l'autre bagaille illégale à faire. Nous prenons décision
pour force l'autre deux pays qui travaillent ensemble sous la main qui sépare le pays d'Haïti avec la Colombie. Faut que force l'autre deux pays qui va mettre ensemble pour surveiller tout mauvais jet qui a traversé avec marchandises illégales pour augmenter l'insécurité en Haïti. Nous parlons tout avec le président Petro sur le problème de manger que nous gagnons. Nous tous connaissons l'agriculture pays a demandé j'arrête. Nous tous les deux décidons de regarder qui mesure qui prend pour augmenter le commerce entre deux pays. Nous avons regardé si quelques produits nous obligés à acheter l'autre pays, pas venir, plus bon marché et avec meilleure qualité, sinon acheter en Colombie. En attendant ça fait, il y a une sorte de bouc en étant bouilli qui mérite d'être fait. Pour porter une aide alimentaire rapide pour déplacer nous, surtout avec la patrie. Le président Petro offre nous un programme de formation pour permettre aux jeunes nous capables de jouer un métier rapide. Donc pour techniciens agricoles, mécaniciens, électroniciens, vétérinaires et latriers. La Côte des Caraïbes, CARICOM, a tenu une rencontre avec les membres du CPT vendredi pour aborder la division au sein des deux branches de l'exécutif. La CARICOM a exigé des dirigeants de l'État à s'entendre et harmoniser leurs actions dans l'intérêt de la population. Les commerçants appelés Madame Sarah du marché de la route de Frères expriment leurs préoccupations quant aux conditions dans lesquelles ils mènent leurs activités commerciales. Reliant le Grand Sud à Port-au-Prince, en raison du blocage de la route nationale, ils lancent un appel aux autorités pour débloquer les voies et faciliter le transport des marchandises. Suivons ce reportage de Yasmine Sanon et de Franz Michael Stevens. La crise sécuritaire chronique a causé énormément de tort à la population, notamment aux petites commerçantes venant de diverses régions du pays pour entrer dans la capitale avec des denrées alimentaires. En raison de la présence d'hommes armés qui occupent la route principale, elles n'ont d'autre choix que d'adopter la voie maritime pour continuer leurs activités. Cependant, elles n'hésitent pas à exprimer leur frustration face aux conditions dans lesquelles se déroulent ces voyages. $500, la nuit pour mettre dans la marine, la nuit dans la marine pour payer $500 encore. Pour nous arriver ici, la maison n'est pas capable. C'est difficile. Nous bateaux, chaloupe la grandeur, nous pas un gros bateau, bateau pas bonne humiliation. Caroli pas bonne entrée à ces marchandises. Nous surtout doit fouiller faire une façon pénible. Pas nous état gaspillé, et on va jeter nous. Nous voyons en pays humiliation. Nous machine comme film de bateau. Les regardez ouais chaque jour nous faire retourner descendre. Ces vendeuses, communément appelées Madame Sarah, contractent des prêts auprès d'institutions financières et achètent parfois leurs denrées aux agriculteurs à crédit, explique-t-elle. Le temps du trajet qui appelle jusqu'à 10 jours entraîne la perte d'une grande partie de leurs marchandises. Pas de côté pour passer, pour prendre boutique dans les habitants. Yo prend le numéro habitant aujourd'hui là, vivez dans la main, 8 jours, 15 jours, li pour. Habitant pas le vendre baron, il pas prendre baron. Parce qu'on prend la main les gens on va payer. On prend un bureau on va payer. Et pas volonté nous gagne pour ne pas payer. C'est route là qui fait nous pas payer. Mais si nous avons volonté, nous devons payer. Elle critique également les propriétaires de bateaux qu'elle accuse de profiter de la situation pour augmenter leurs tarifs. Les nouvelles devant bailler cacao encore. Nous avons l'autre 1000 gouttes pour nous payer des machines pour nous passer tout ces nectars de cacao. S'il va payer, il va rentrer. Après ça, vous payez bateau pour l'autre l'argent. Chaque sécurité que nous avons faire comme pareil. Si nous ne pas payer, nous ne va pas passer avec. Là, nous payons $150. Soit grand grave, vine la marine avec. Quand on a payé $600 sur le mer pour venir la marine avec. Et pas bon Dieu bloqué, c'est Carolique bloqué. C'est Carolique bloqué. Et pour Carolique débloquer la ria, nous sommes pas là. Les commerçantes demandent aux autorités de prendre des mesures pour rétablir la sécurité et réguler le transport maritime.
chance pour nous vivre. Faut que nous ayons une route pour que nous fonctionner. Si pas de route, nous ne pouvons pas fonctionner. Mais il y a une route nationale. C'était très bien, il y a une route nationale. Nous voulons l'État dans le pays noir, ça l'État dit avec nous. Nous connaissons de ça enregistré. Comme ça, l'État pays avec nous. Mais ce n'est pas que l'État pays avec nous. Nous avons un bagage qui est avec nous. Depuis on débouche la route là, on nous a un petit chat entre pour nous dégager. L'autorité pour débloquer la route nationale pour passer. Parce que nous avons dans la mer, même bagage pour me faire. Pour les petits la vie. Ces femmes qui vivent au jour le jour pour subvenir aux besoins de leur famille s'exposent à d'énormes dangers en voyageant sur des voiliers souvent en mauvais état. Cependant, elles continuent d'espérer une amélioration de la situation. Jean-Renel Pierre, policier affecté à l'unité de sécurité présidentielle 4 Team et issu de la 21e promotion, a été arrêté jeudi pour son implication présumée dans le trafic d'armes et de munitions. Selon Michel-Ange Louis Jeune, porte-parole de la PNH, une surveillance a permis d'intercepter Pierre alors qu'il récupérait le véhicule de Muller, un présumé membre du gang Craché d'Ifé à Pétionville après une transaction bancaire. Dans le véhicule du policier, les agents ont saisi 237 000 gourdes, un iPhone 14 Pro Max, un téléphone Galaxy S8, un pistolet de calibre 9 mm avec 18 cartouches et un chargeur ainsi que plus de 2600 cartouches de différents calibres, 2 gilets phosphorescents et un couteau tactique. Michel-Ange Louis Jeune a souligné les efforts continus de la PNH pour renforcer la sécurité malgré les ressources limitées. Voilà, c'est tout pour le journal. Bonne semaine d'information sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.